aujourd'hui, donc je vais vous présenter comment faire le point tressé. C'est un joli point en relief, donc on travaille principalement les brides avant en relief et les brides arrière en relief. Donc là j'ai pris un crochet numéro 4 avec le fil qui va avec, et donc vous pouvez aussi bien utiliser un autre crochet d'une autre taille avec le fil qui va avec. Donc nous allons commencer donc par un nœud magique. Donc le nœud magique se fait bien entendu de différentes façons, hein, faites à votre méthode que vous avez l'habitude. Et donc on va commencer par faire donc 14 mailles chaînettes. Donc là c'est juste un échantillon. On va en faire 16 plutôt. Voilà. Donc il faut en fait toujours faire un nombre de mailles chaînettes, nombre pair. C'est mieux comme vous allez faire 2 par 2, vous allez travailler 2 brides par 2 brides. Donc là ensuite on va faire donc une bride et on va les piquer dans la 4e maille à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Donc on va les piquer dans la 4e maille. Voilà, donc on fait notre bride. Donc notre premier rang va se travailler qu'en bride. Donc on continue après par des brides. Vous devez avoir toujours une bonne tension de votre fil pour avoir un travail bien régulier. Voilà, donc là c'est notre premier rang. Donc ensuite on va retourner notre travail. On va faire 2 mailles en l'air. Ça compte en fait pour notre première bride. Et on va aller piquer pour faire une bride avant en relief. Donc on va aller piquer dans la 2e bride de notre travail. Donc pas celle-ci, la première on ne l'utilise pas parce que c'est nos 2 mailles en l'air qui la remplacent. Donc on va aller piquer dans cette bride là en avant. Donc on fait une bride avant en relief. Donc on va faire un jeté, on pique comme ça dans la bride. On ramène notre jeté, voilà. Donc on fait notre bride en fait, voilà. Donc là on va refaire pareil dans la bride suivante. Donc ensuite on va faire des brides arrière en relief. Donc on va les piquer dans la bride suivante mais en arrière. Voilà, on ramène notre crochet et voilà. Dans la maille suivante, pareil, dans la bride suivante, on pique en arrière et on fait notre bride arrière en relief. Voilà, et ainsi de suite. Et donc à la fin, on vient faire une bride dans la bride, enfin dans la maille chaînette qu'il y avait au bout. Voilà. Donc voilà
notre premier rang. Le deuxième rang, donc on tourne notre travail. Enfin, ouais. Deuxième rang, on tourne notre travail. On va faire 2 mailles en l'air, comme pour le premier rang, qui remplace la première bride en fait, qui est là. Et donc, on va continuer. On va faire 2 brides avant arrière, 2 brides avant relief, comme notre premier rang, et 2 brides arrière en relief. Donc on continue notre travail comme ça, en alternant bride arrière, bride avant, enfin bride avant, bride arrière plutôt, donc jusqu'au bout. Ah. Voilà, donc là on arrive à la fin, on termine encore par une bride dans la deuxième maille en l'air de notre rangée. Voilà. Voilà notre travail. Donc là, on va entamer la troisième maille en l'air, donc on tourne notre travail, toujours. On commence toujours par 2 mailles en l'air, et donc là on va faire l'inverse. Au lieu de faire des brides avant, on va faire des brides arrière. Donc on ne crochette pas les brides là, on commence par la deuxième bride, et donc on fait une bride arrière en relief. Donc on va faire 2 brides arrière en relief et 2 brides avant en relief. Donc là on fait l'inverse. Donc on fera 2 rangs comme ça, et ça va vous créer en fait le motif du point tressé. Donc là on va faire 2 brides avant en relief. Le bride arrière, et donc on vient terminer de la même façon par une bride. Donc voilà le haut. Des mailles, des brides avant du rang précédent. Voilà. Donc là on tourne notre travail, et donc on continue encore comme le troisième rang. Donc on va faire 2 mailles en l'air, et on va la piquer dans la deuxième bride, donc toujours en maille arrière, bride arrière en relief. Là on va faire 2 brides avant.
Si vous avez un doute, si vous n'arrivez pas à bien prendre les brides arrière, vous regardez derrière hein, vos brides là. Les brides d'avant sont plus faciles en fait à crocheter. Et donc là je termine toujours par une bride sur la bride, les deux mailles en l'air, enfin sur le maille en l'air qu'on a fait. La deuxième maille en l'air qu'on a fait. Hop, voilà. Donc voilà le point tressé que vous avez, donc que vous pouvez utiliser en fait. Donc là c'est sur un plus grand modèle, mais donc c'est un très joli point que vous pouvez utiliser en fait sur pour faire des pulls, des écharpes, pas n'importe quoi, des gilets. Donc ce point là il est vraiment très joli. Donc pour vous repérer de l'envers à l'endroit, vous regardez en bas en fait, vous voyez. Donc là vous voyez que là c'est l'envers et ça c'est l'endroit. Voilà. Donc là votre chaînette elle est, on voit en relief là, les mailles en l'air. Donc ça c'est votre endroit. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et me suivre donc sur les réseaux sociaux. À bientôt.